Alors, bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons regarder comment il faut résoudre une équation comportant des paramètres, d'accord? Donc sans doute, en regardant cette équation, d'accord, on peut dire que l'équation est sous cette forme: a(x au carré plus bx plus c égale à 0, d'accord? Et donc, pour résoudre cette équation, nous avons deux possibilités. La première situation, c'est lorsque a est égal à 0. L'équation peut s'écrire sous cette forme, parce que le a prend la valeur 0, ou bien le a est différent de 0. D'accord? Et donc, nous avons, d'accord, une équation du second degré. Et donc, pour résoudre dans ce cas l'équation du second degré, on passe par le discriminant et puis on calcule les deux racines en fonction du signe du discriminant. Donc, dans notre équation de départ, ce qu'on remarque, c'est que le nombre qui est ici prend différentes valeurs. Pourquoi? Parce que le m prend différentes valeurs. Par exemple, si m prend la valeur 2, on peut constater que m moins 2, ça va être égal à 0, et donc tout ceci donne 0. Par conséquent, ceci n'est pas toujours une équation du second degré. Voilà pourquoi pour résoudre ces équations, on va discuter en fonction du signe, en fonction des valeurs prises, par m. D'accord? Donc, déjà, avant de commencer par calculer le discriminant, on doit s'assurer que le coefficient qui multiplie x carré, c'est-à-dire m moins 2, est différent de 0. D'accord? Sinon, on ne peut pas dire que c'est une équation du second degré. Parce que pour une équation du second degré, il faut que le a qui multiplie x carré soit différent de 0. C'est exactement ce que nous allons faire. Donc, qu'est-ce qu'on commence par faire? On commence par poser le coefficient a, c'est-à-dire le m moins 2. On commence par poser m moins 2 égale à 0. D'accord? Le a qui est ici. D'accord? Donc, on va résoudre rapidement cette équation-là. M moins 2 est égal à 0. C'est seulement si m est égal à 2. D'accord? Donc, notre premier cas, nous allons maintenant commencer la discussion. Nous allons prendre le cas où m est égal à 2. Et le deuxième cas, c'est le cas où m est différent de 2. Parce que si m est égal à 2, tout ceci donne 0 et on va voir ce qui se passe. Mais par contre, si m est différent de 2, on constate que ceci est différent de 0. Et donc, on peut calculer le discriminant pour pouvoir résoudre cette équation. Donc, pour m égale à 2, l'équation donnée devient quoi? Donc, on remplace ici le m par 2. Ça fait 0 x carré. Donc, m par 2, ceci aussi, ça fait 0. Donc, plus 0 x moins 2 égale à 0. C'est-à-dire quoi? Ça fait 0. Ça également 0. C'est-à-dire moins 2 est égal à 0. Ça, c'est pas possible parce que moins 2 est différent de 0. Par conséquent, dans le cas où m est égal à 2, nous allons simplement dire que l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble vide. D'accord? Il n'y a pas de solution, d'accord, lorsque le m prend la valeur 2. C'est ça, en fait, la discussion. Dans le deuxième cas, c'est le cas où m est différent de 0. Et pardon, 2. Si. Donc, pour m différent de 2, d'accord, alors, qu'est-ce qui se passe? M moins 2 est alors différent de 0. Et donc, cette équation, d'accord, celle du second degré. Donc, pour une équation du second degré, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le discriminant. Donc, nous allons calculer le discriminant qui va être fonction de m. Donc, si vous voulez, je peux mettre delta m pour dire que c'est fonction de m. Delta m, c'est exactement quoi? C'est exactement le b au carré, donc le carré de tout ceci. Ça fait 4 multiplié par m moins 2 au carré, moins 4 fois a fois c. A ici, c'est égal à m moins 2. Et le c, c'est égal à moins 2.
D'accord? Donc ici, je peux développer comme je peux juste factoriser, d'accord? Parce que l'objectif, c'est de chercher le signe de delta. D'accord? Donc, parce que l'expression qui est ici est très simple, donc je peux juste factoriser par m-2 et par 4. Donc, je peux factoriser par 4m-2. Donc, delta m, c'est égal à quoi? C'est exactement égal à 4 facteur de m-2. Donc, si on prend 4 facteurs de m-2, il va rester 1m-2 ici. Par contre, ici, il va rester moins fois tout ceci, donc plus 2. Parce qu'on a isolé le 4 fois m-2, donc il va rester ça. Donc, ici, on obtient 4 facteurs de m-2 fois m, d'accord? Donc, ça, c'est le delta. Donc, notre objectif, d'accord, pour déterminer les solutions de notre équation, c'est de connaître le signe de delta. Donc, pour connaître le signe d'un polynôme de degré 2, qu'est-ce qu'on fait? On peut juste déterminer ses racines et puis dans un petit tableau, on fait le tableau de signes de cette affaire-là. Et donc, en fonction du signe de delta, d'accord, on va donner la solution de l'équation de départ. Donc, signe de delta M. Donc, delta M égale 0, qui vaut à, ça fait 4 facteur de M moins 2, facteur de M égale à 0. Donc, ça veut dire que ça égale 0, ou M égale à 0. Donc, on obtient M égale à 2, ou M égale à 0. Donc, dans un petit tableau, je fais un tableau. Donc, c'est le signe de delta M, il ne faut pas l'oublier. Donc, et aussi, c'est très important de ne pas l'oublier. On travaille, d'accord, pour M, d'accord, différent de 2. D'accord? Donc, on a le 0, on a le 2. Mais par contre, ici, on doit barrer le 2. Parce que le M doit être différent de 2. Donc, ça, c'est delta M. D'accord? Donc, ça, vous avez ceci qui s'annule. Donc, nous avons deux racines. Donc, le signe de A ici et de l'autre côté. Et le signe de moins A à l'intérieur. Le A ici, d'accord, après développement, ça va être 4. Donc, son signe, ça fait plus. Puis ici, ça fait moins. D'accord? Donc, nous allons dire maintenant que, quel que soit M, élément de moins l'infini, à 0 ouvert, union 2 ouvert, à plus l'infini, quel est le signe de delta M? Delta M est strictement supérieur à 0. Donc, vous voyez, l'équation de départ, d'accord, va admettre exactement deux solutions distinctes. Alors, l'équation admet deux solutions distinctes. D'accord, IS1 et IS2. Donc, on peut calculer IS1 et IS2 facilement avec IS1 égale à moins B, donc l'opposé de B. Ça fait moins 2 facteur de M moins 2, moins la racine carrée du discriminant. Le discriminant, c'est exactement ça. Ça fait 4M fois M moins 2 sur 2A. Donc, 2 fois M moins 2. D'accord? Donc, on peut faire beaucoup d'autres choses, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de simplifier seulement par 2. D'accord? J'obtiens alors moins facteur de M moins 2. Moins, parce que ça, si je prends la racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, ça devient moins M facteur de M moins 2. Le tout sur M moins 2. D'accord? Donc, on peut simplifier aussi, mais c'est déjà bon. Il n'y a pas de problème ici. Et on calcule maintenant la deuxième solution, le M2 et le X2. Donc, c'est exactement moins B, donc moins 2 facteurs de M moins 2, plus maintenant la racine carrée du discriminant.
sur 2A. D'accord? Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est de simplifier également par 2. Donc, on obtient moins 2 plus racine carrée de m facteur de m-2 sur m-2. Donc, c'est tout. Donc, l'ensemble solution maintenant, dans ce cas, d'accord, ça fait juste l'ensemble constitué de ins1 et puis ins2. D'accord? Donc, ça, c'est dans le cas où, d'accord, le m est dans cet intervalle-là, ça et ça. Parce que pour m, élément de ça, union 2 à plus l'infini, on constate que le delta est positif. Mais il va rester le cas où delta est 0 et le cas où delta est inférieur à 0. Donc, on peut faire d'abord le cas où delta est inférieur à 0. Donc, quel que soit le deuxième point, quel que soit m, élément de l'intervalle. Donc, ça fait 0 à 2. Élément de l'intervalle 0, 2. Delta m strictement inférieur à 0. Dans ce cas, il n'y a pas de solution. Puis, la fin, c'est lorsque le m prend cette valeur-là, 0. D'accord? On ne peut pas prendre 2 parce que on travaille dans le second cas où le m est différent de 2. D'accord? Donc, pour m égale à 0, donc pour m égale à 0, le delta m donne 0. D'accord? Dans ce cas, on obtient la solution double. I0 égale à moins b sur 2a. Donc, moins ceci. D'accord? Sur 2a. Donc, moins 2 facteur de m moins 2 sur 2a. 2 facteur de m moins 2. D'accord? Donc, rigoureusement, on devait remplacer simplement le I0 par le m par 0 dans cette expression. Mais c'est facile, on peut simplifier juste. C'est pas grave. Donc, c'est la même chose, même si on remplaçait par 0, on va trouver moins 1. C'est bon? Donc, l'ensemble solution ici va être ça. C'est tout. Donc, ça, c'est la toute première équation. D'accord? Maintenant, on peut regarder une deuxième équation pour voir ce qui se passe. Voilà, ça, c'est la deuxième équation. D'accord? C'est pour voir si vous avez très bien compris. Donc, c'est la même chose. On va commencer par poser 3m moins 5 égale 0. D'accord? Donc, 3m moins 5 égale 0 si 3m est égal à 5. Et donc, m égale à 5 divisé par 3. Donc, le premier cas ici, d'accord, c'est exactement m égale 0. Donc, premier cas, m égale 5 sur 3. D'accord? Ceci. OK. Pour m égale 5 sur 3, qu'est-ce qui se passe? On remplace m égale à 5 sur 3 dans tout ceci. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, pour m égale à 5 sur 3, tout ceci donne 0. Donc, on obtient 0 ins carré moins, en parenthèse, 5 sur 3 plus 2 fois x plus 5 sur 3 plus 2 égale à 0. Donc, ici, ça fait moins. D'accord? Si vous voulez, je peux réduire au même dénominateur. J'obtiens 5 plus 6, ce qui fait 11 sur 3x. Donc, c'est la même chose. Ça fait également 11 sur 3 égale 0. On peut les simplifier. Il va rester moins plus 1 égale 0. Et donc, moins est égal à moins 1. Donc, i est égal à 1. Vous voyez? Donc, dans le premier cas, pour m égale 5 sur 3, l'ensemble solution de l'équation, c'est ça. D'accord? Donc, on veut déterminer l'ensemble solution pour chaque valeur, d'accord, de m en fait. Donc, on va déterminer les ensembles qui ont les mêmes propriétés, d'accord? Donc, premièrement, pour m égale ça, on constate que l'ensemble solution, c'est le singleton 1. Maintenant, pour m différent, deuxième cas maintenant. M différent de 5 sur 3.
D'accord? Pour m différent de 5 sur 3, on constate que 3m moins 5 est différent de 0. D'accord? Ça veut dire que l'équation proposée est une équation du second degré. Donc, on passe au discriminant. Le discriminant, ça fait le carré de cette affaire-là. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, on prend juste m plus 2 au carré. Moins 4 fois a fois c. Donc, ça fait moins 3m moins 5, facteur de m plus 2. Donc, encore une fois, je peux juste factoriser, d'accord, par m plus 2. Sinon, on doit juste développer, c'est pas assez compliqué. Facteur de m plus 2, moins 4, facteur de 3m, moins 5. Donc, ce qui fait m plus 2, facteur de m plus 2. Donc, je développe, moins 12m plus 20. Puis ça fait m plus 2. Facteur de ça avec ça fait moins 11m plus 22. D'accord? Donc ça, c'est le delta m, le discriminant, delta m. Donc, on va déterminer les racines du discriminant. D'accord? Donc, posons delta m égale à 0. Delta m égale à 0, si seulement si ceci égale 0, donc m égale à moins 2, ou tout ceci égale 0. Donc, moins 11m plus 22 égale 0. Donc, m égale moins 2 ou moins 11m égale moins 22. Donc, m égale à moins 2 ou m égale à 2. C'est bon? Donc, on peut maintenant faire un petit tableau. Donc, comme toujours, il ne faut pas oublier, on travaille dans le deuxième cas. Donc, le m doit être différent de 3 et de 5 sur 3. Donc, 5 sur 3 doit apparaître dans ce tableau. Et on doit l'exclure. Ok, donc maintenant on peut placer les autres valeurs. Donc, moins 2. Moins 2 vient avant 5 sur 3. Donc, j'obtiens moins 2 ici. Et puis, plus 2. Plus 2, je pense que oui, ça dépasse ça. C'est quelque part ici. Donc, on fait ça. Donc, ça, c'est le delta M. Donc, ici, d'accord, à l'extérieur des racines, on obtient exactement le signe de A. Or, ici, le signe de A, c'est quoi? Si je développe tout ceci, d'accord, le A ici, ça va être moins 11. Donc, son signe, ça fait moins, moins. Et puis, à l'intérieur, ça fait plus partout. D'accord? Rigoureusement, mais on n'en a pas besoin. Ici, on doit l'exclure. Donc, on va commencer par discuter suivant les valeurs maintenant. Donc, pour M, élément de l'intervalle moins l'infini à moins 2, union 2 à plus l'infini, le delta M est strictement inférieur à 0. D'accord? Donc, quel que soit M, élément de moins l'infini à moins 2, union 2 à plus l'infini, ce qui se passe, c'est que le delta M est strictement inférieur à 0. Dans ce cas, l'ensemble solution, d'accord, est vide. Maintenant, quel que soit maintenant le M, élément de moins 2 à 5 sur 3, union 5 sur 3 à 2, donc quel que soit M, élément de moins 2 à 5 sur 3, donc c'est très important hein, de mettre les 5 sur 3 dans le tableau. 5 sur 3 à 2. Le delta M est strictement supérieur à 0. Dans ce cas, d'accord, on sait qu'on va avoir deux solutions distinctes, IS1 et IS2. Donc, on calcule IS1 et IS2 en fonction de M. Donc, on regarde, ça fait l'opposé de B, donc moins B, donc ça fait M plus 2, moins la racine carrée du discriminant. Le discriminant, c'est tout ceci. Donc, M plus 2, facteur de moins 11M plus 22. Le
tout divisé par 2a. 2 facteur de 3m moins 5. Donc voilà, ça c'est le ins 1. Maintenant le ins 2, c'est m plus 2 plus la racine carrée du discriminant. Sur 2a, 3m. Donc on conclut que l'ensemble solution, ça fait ensemble constitué de ins 1 et puis de ins 2. Vous pouvez mettre les expressions de ins 1 et 2. Donc le dernier cas, d'accord, c'est lorsque, c'est pas, on n'a pas, ici il n'y a pas à exclure les 2 et moins 2. Donc lorsque le m prend la valeur moins 2, d'accord, ou 2, d'accord. Donc pour m, parce qu'on a déjà regardé le cas où le delta est inférieur à 0, le cas où le delta est strictement supérieur à 0, il reste maintenant le cas où delta m est égal à 0, d'accord. Donc pour m égale à moins 2, d'accord, le delta m est égal à 0 et on a une solution double. La solution double, c'est moins b sur 2a, ce qui fait exactement moins, ça va faire m plus 2 sur 2 facteur de 3m moins 5. Comme je le disais, il faut remplacer le m par moins 2, ça fait 0 au numérateur. Puis on obtient 2 facteurs de 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 5, d'accord. On n'a même pas besoin de calculer le dénominateur parce que le numérateur est déjà 0. Donc l'ensemble solution dans ce cas, c'est le singleton 0. Et puis le dernier cas, c'est lorsque m est égal à 2. D'accord, le delta m est toujours 0. Et nous avons une solution double, d'accord, qui vaut m plus 2 divisé par 2 facteurs de 3m moins 5. Donc on remplace le m par 2. Donc on obtient 4 au numérateur. Et puis 2 facteurs de 3 fois 2, 6. 6 moins 5. Donc ça fait 4 sur 2. 6 moins 5, ça fait 1 sur 2, ce qui donne 2. Donc S dans R, dans ce cas, ça fait l'ensemble constitué de 2. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire lorsque vous cherchez les solutions d'une équation avec des paramètres. D'accord? Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.